Sword of the Demon Hunter. L'histoire débute à l'époque d'Edo et se centre sur Jinta, le garde du corps d'une prêtresse dans un village de montagne isolé. Bien que Jinta soit un étranger pour le village, on lui confie la tâche de traquer un démon dans la forêt afin de le tuer. Mais lors de sa rencontre avec le démon, celui-ci lui annonce un avenir mystérieux et déroutant. L'histoire s'étend sur 70 ans de la période d'Edo à l'ère Heisei, durant laquelle les protagonistes voyagent à travers l'espace et le temps, tout en cherchant à comprendre pourquoi ils manient la lame. L'anime a pour genre action, aventure, historique, psychologique, surnaturel et pour thème démon, samouraï, voyage temporel. The Uniwar Atelier Master. Kuruto, notre héros, est mal vu auprès des héros parce qu'il est jugé inutile. Cependant, il découvre que dans tout le reste, comme la cuisine, la construction, la fabrication d'outils magiques, etc., il excelle, surpassant largement ses coéquipiers. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy et pour thème harem, magie, quotidien. Katainaka no Osan Kensei Ninaru. L'histoire nous plonge dans le quotidien de Beryl Gardonnant, un humble maître d'épée qui gère un dojo dans le royaume de Reveris. Beryl s'était résigné à accepter les limites de sa force et mener une vie paisible à la campagne. Cependant, tout change lorsque Alexia, une de ses anciennes élèves, lui rend visite soudainement pour lui annoncer qu'elle l'a recommandé comme instructeur spécial au sein de l'ordre des chevaliers du royaume. Cette nouvelle fonction l'entraîne dans une série d'événements inattendus, notamment ses retrouvailles avec d'anciens disciples qui sont devenus des personnalités influentes telles que capitaine de chevaliers, aventuriers de haut rang et magiciens d'élite. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy et pour thème combat. Orewa Seikan Koka no Akutoki Ryushu. Après avoir vécu une vie de tristesse et de désespoir, Liam Serra Banfield s'est réincarné dans un autre monde digne d'un roman de fantasy. Mais ce monde a cependant la particularité de posséder une civilisation avancée ayant déjà conquis l'espace et installé un empire intergalactique. Liam a eu la chance de s'être réincarné au sein d'une famille d'aristocrates. Cette fois-ci, il n'a pas l'intention de subir le même sort que dans sa précédente vie. Il est bien décidé à ne vivre uniquement que pour lui-même et à devenir un véritable seigneur des ténèbres. L'anime a pour genre action, fantasy, science-fiction et pour thème autre monde, espace, harem, réincarnation, transmigration. Beats. Franchement, dans cet anime niveau combat, vous allez vous régaler. Niveau Ichi, vous allez vous régaler aussi. Bref, voici de quoi ça parle. Des scientifiques sont parvenus à créer des hybrides humains animaux et de grands paris se font régulièrement lors de duels entre eux. Yuya Nomoto est un étudiant au quotidien banal jusqu'au jour où des connaissances lui demandent de les conduire à un endroit pour flirter. En réalité, ces personnes souhaitent kidnapper Hitomi, une fille qui est une hybride dont l'ADN a été mélangé à celui d'un ratel. Mis à part Yuya, elle tue tous les autres. Que va-t-il advenir de lui? Go regarder l'anime pour le savoir. L'anime a pour genre action, ecchi, horreur, épouvante, science-fiction, seinen, thriller et pour thème combat, jeu, Monster Girl quotidien. Soulbuster. Les livres d'histoire racontent qu'à l'époque des Trois Royaumes, la Chine était plongée dans des guerres incessantes. De nos jours, un lycéen qui déteste étudier l'histoire fait jour après jour des rêves étranges liés à ces récits. Tandis qu'il se réveille après une nuit agitée, il se retrouve face à un général tout droit venu des Trois Royaumes qui tente de le tuer. C'est alors que s'interpose une très belle mystérieuse femme. Notre jeune ami va devenir le témoin d'une terrible bataille entre des généraux des temps anciens. L'anime a pour genre action, aventure fantastique et pour thème combat samouraï. Gaikutsu Kishisama Tadaima Isekai I Odeka Kishu. Quand Arc, notre héros, se réveille, il découvre qu'il a été transporté dans un autre monde dans le corps du personnage qu'il jouait dans un MMO. Avec son armure et son corps en forme de squelette, on lui surnomme le chevalier squelette. Logique. Si son identité était découverte, il pourrait être pris pour un monstre et devenir une cible. Notre héros décide de passer son temps comme mercenaire pour ne pas attirer l'attention sur lui. Cependant, il n'est pas le genre d'homme pouvant rester les bras croisés lorsqu'il est témoin d'actes malfaisants se dérouler sous ses yeux. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, mystère et pour thème autre monde, combat, magie, monstre. Sekai Seiku no assassin Isekai Kizoku ni Tensei Soru. Quand le plus grand assassin de l'époque est tué, il se réveille devant une déesse qui lui propose de le réincarner dans un autre monde. Cependant, elle a une condition. Il doit assassiner le héros de ce monde. Ayant désormais un objectif précis, il se réincarne en tant que Lu Tuata, le dernier né de la lignée d'assassins de la famille Tuatade. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, romance et pour thème assassinat.